Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur 42 TV. On continue nos tours de maisons décorées de Noël et aujourd'hui on se trouve à Vauche avec à mes côtés David, bonjour. Bonjour. On se trouve chez vous devant cette magnifique maison. Comment est née cette passion, David? Alors c'est depuis tout petit, j'ai toujours aimé tout ce qui était décoration lumineuse, surtout lumineuse. Quand j'étais chez mes parents justement, on avait un grand sapin que je décorais toutes les années. Et là, bon, on a acheté la maison en 2014. J'ai commencé à décorer, on va dire, du jeté de guirlande, comme j'appelle ça. Donc c'est comme monsieur, madame, tout le monde. Et puis j'ai dit un jour ou l'autre, il va falloir que je me démarque. Et puis si vous voulez, j'avais regardé pas mal de vidéos sur Internet, sur YouTube, des Américains justement qui décorent leur maison synchronisée. Donc c'est tout spécifique, c'est introuvable dans le commerce, on va dire, de proximité, en France surtout. Et puis en binôme, en 2016, on a attaqué avec un gars, un collègue à moi qui habite, enfin, toujours à Sainte-Agathe-la-Boutresse. Et puis on a bien galéré tous les deux, du coup. Et puis bon, lui il a arrêté, moi j'ai continué. Et puis là, on grandit d'année en année depuis 2016. C'est vraiment basé sur des guirlandes, c'est une décoration. Alors il n'y a pas d'automate, c'est vraiment que vous jouez vraiment sur l'effet lumière. C'est ça, c'est toute la LED pixel en fait. Donc LED pixel, c'est la LED RGB. Donc c'est les trois couleurs, vert, rouge, bleu. Chaque LED est pilotable. Chaque LED, je peux mettre la couleur que je souhaite. C'est tout relié par réseau sur ordinateur. C'est nos limites en fait. Ce qui fait l'originalité de votre maison, Ouais. comme vous le disiez, des LED pixels donc programmables, et puis c'est des LED qui fonctionnent aussi au rythme de la musique. On va le voir plus tard. Vos vitres servent d'écran. C'est ça. C'est des matrices qu'on appelle ça dans le jargon, on va dire, des décos. Les volets sont condamnés. Je peux plus fermer mes volets, du coup. Mais voilà, je peux diffuser un peu de l'image et c'est assez intéressant d'utiliser comme ça, quoi. On peut tout faire avec des LED. On peut tout faire avec un ordinateur. Avec des LED pixels, oui. Avec un ordinateur aussi. Et c'est vrai que cette maison, elle se voit de loin. Vous avez beaucoup de visiteurs qui viennent vous voir, admirer ce magnifique travail. Oui, j'ai pas mal de monde qui viennent voir, ouais. Ouais, ouais. Même le sapin, il chante. C'est ça. J'ai mon ampoule aussi qui chante. Alors, les voix hommes, c'est l'ampoule et les voix de femmes, c'est le sapin. Et comment ça se passe le reste de l'année? Vous partez d'une feuille blanche, vous dessinez, vous réfléchissez déjà, vous faites un plan, parce que rien n'est improvisé, tout est calculé là. Alors, au niveau des décors, vous voulez me dire? En fait, c'est tout déjà positionné déjà d'avance. En fait, si vous voulez, c'est tous mes câblages, parce qu'il y a énormément de câblages. Tous les câblages sont de sorte justement pour mettre la déco à tel et tel endroit. Donc en fait, toutes les années, vous retrouvez la même déco au même endroit. Parce qu'en fait, le câblage est prévu pour justement. Alors, la maison sert de support pour toutes ces LED, les fenêtres, et puis un sapin dehors, une piscine qui sert aussi de support, c'est ça. Là, on optimise tout en fait. J'ai un petit terrain, donc on essaie d'optimiser au maximum. J'ai même attaqué chez le voisin. D'ailleurs, je remercie. Combien de lumière? Alors en LED pixel, j'en ai plus de 18 000. Sur le côté de la maison, j'ai un rideau, donc c'est la LED classique. Mais en pilotable, j'ai plus de 18 000 LED. Ouais. Ce sont des bandeaux pour qu'on puisse comprendre, ce sont des bandeaux avec des petites LED, c'est comme ça que ça fonctionne? Non, en fait, si vous voulez, j'achète des paquets. Donc c'est des paquets de 50 LED. Donc en fait, c'est chaque LED. Je vais vous faire voir. Chaque LED, en fait, c'est des paquets comme ça. Donc de 50 LED. Et après, justement, j'achète des décors. Bon, j'achetais des décors. Maintenant, j'essaie de fabriquer le plus possible moi-même. Et du coup, après, je fabrique. Enfin, c'est nos limites, comme je vous disais. On peut faire de tout et n'importe quoi.
Donc tout ça piloté par ordinateur, c'est comme ça que ça fonctionne. Combien de paquets de LED? Parce que vous disiez, vous avez des paquets de LED. Combien de paquets en tout sur la maison? Bah, faut faire le calcul, j'en sais rien du tout. Sur 18 000, faut faire, ouais, c'est ça, faut tout calculer. En fait, moi, il y a beaucoup de soudure, beaucoup de travail de soudure, parce que comme un sujet comme le sapin qu'on voit ici, voilà, en fait, après, c'est tout mis sur des connecteurs étanches, parce que forcément, avec la pluie, c'est compliqué. Donc, il y a énormément de travail de soudure aussi, justement pour faire tous les décors que vous voyez là, quoi. Pour installer toutes ces décorations, vous y prenez quelques mois avant? Beaucoup, oui. J'ai attaqué mi-septembre. Alors, je jongle aussi avec Halloween. Cette année, j'ai fait un gros truc pour Halloween. Il y en avait de partout, là. Il y avait des pierres tombales, il y avait des cercueils. Et justement, il faut que jongler avec Halloween et puis Noël. Donc, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps, ouais. Et toutes les années, vous changez de décor. Toutes les années, c'est autre chose. Non, si vous voulez, alors c'est très onéreux. C'est très onéreux. Donc, tout ce qui est en place, je garde. Bon, des moments, j'arrive à remplacer des choses, mais le plus souvent, je rajoute. C'est du rajout, en fait, que je fais. Du rajout de décor, comme ça, cette année. Donc, le sapin fille, que j'appelle. Ça, c'est une nouveauté. J'ai une lyre aussi en haut, au-dessus de l'étoile, là, qui éclaire le ciel. Bon, là, c'est pas très brumeux, on voit pas beaucoup. Mais voilà, c'est juste des rajouts, en fait. Et cette année, le budget est beaucoup passé pour Halloween. Donc, c'est vrai que pour Noël, il n'y a pas eu grand-chose. L'année prochaine. Vous disiez, vous êtes passionné de la décoration de Noël depuis tout petit. Il faut avoir quand même de bonnes bases et d'électriciens et de soudeurs et puis de programmateurs informatiques. Tout ça, c'est géré par ordinateur. C'est ça, c'est tout géré par ordinateur. Après, c'est la passion, donc on apprend sur le tas, parce que c'est pas du tout mon métier. Moi, je travaille en espace vert. Enfin, je suis toujours dans le milieu végétal. Mais j'ai aucune base en électricité, aucune base en programmation. Enfin, la passion nous a bien guidés, quoi. C'est du courant basse tension. Comment ça fonctionne? C'est pas du 220 qui se promène sur le terrain? Non, c'est tout en 12 volts, en fait, si vous voulez. Donc, sur mes cartes qui gèrent, je vous ferai voir après, j'ai des cartes qui viennent des États-Unis, qui gèrent justement toutes les décos, et il y a des transfos 12 volts. Donc, tout ce qui fonctionne là, c'est du 12 volts. Et puis, si vous voulez venir découvrir la maison Noël Light Show 42, chez David, on est à Vauche. On va donner vos coordonnées. Donc, c'est au 26 chemin Ingénieux à Vauche. 17h30, 20h30, c'est la période, c'est la plage horaire où vous pouvez venir voir ce magnifique spectacle, le week-end y compris. Et puis, c'est jusqu'au 1er janvier où vous faites les prolongations. Je fais donc jusqu'au 1er janvier en son et lumière. Et je joue les prolongations jusqu'au 8 en statique. Et si une personne veut voir en son et lumière en synchronisé, il n'y a pas de souci, je peux le mettre sans problème sur demande. Ouais. Et puis, on peut donc aussi vous suivre sur Facebook, sur une page Facebook. C'est ça, donc c'est sur Noël Light Show 42. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici chez vous. Nous, on se donne rendez-vous très prochainement, toujours sur 42 TV, pour découvrir une nouvelle maison illuminée. Ciao, bye bye.